Ceux qui avaient un soi-disant agenda contre lui, j'espère que vous êtes prêts les gars et que vous avez le cardio. Toutes les personnes avec qui vous avez cherché à le comparer, j'espère qu'ils assumeront aussi. Et vous finirez sûrement par comprendre durant la saison les gars, Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Un joueur qui se fait déchirer sur les réseaux depuis des mois bizarrement lorsqu'il n'y avait plus de football. Maintenant vous n'avez plus d'excuses, allumez votre télé et regardez le jouer. Peu importe, même si vous en avez pas envie, vous allez entendre parler de lui chaque semaine. Parce que les gars, vous pouvez raconter ce que vous avez envie. Que son extra sportif vous déplaise, que son arrogance, ses stories, ça vous énerve, ça vous fait chier. Mais vous pouvez en aucun cas nous expliquer que ce type est nul au football, que ce type est surcoté, que ce mec ne mérite pas sa hype. Parce que vous avez devant vous le meilleur jeune joueur de l'histoire du football, qui est cette année le meilleur joueur du monde. Et je pense que vous réalisez pas. Et certains pensent vraiment que ce numéro 10 va être trop dur à porter pour lui, qui va nous faire une Fati bis. Vous avez rien compris les gars. Sachant qu'en plus il est pas tout seul, il est très bien entouré. Mais aujourd'hui les gars, le calvaire qu'il leur a fait vivre, je me demande vraiment qu'est-ce que Lamine Yamal est allé apprendre au Brésil. Qu'est-ce que Neymar lui a appris? Parce qu'il est clairement plus le même. De toute façon, comme c'est des matchs non officiels, vous allez pas m'écouter et me prendre au sérieux. Vous verrez par vous-même quand la Liga va commencer. Chaque week-end on parlera de lui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Vous avez vu ce que ça fait? L'embrouille avec Gavi, il est complètement déchaîné. Je l'avais pas vu aussi fort depuis les derniers Jeux Olympiques avec l'Espagne. C'est dingue de le voir aussi fort avec une palette aussi large. Rien que sa finition sur son premier but, une fois qu'il a intercepté le ballon, pour venir placer le ballon dans les cages d'une telle distance. Faire poursuivre ça avec ce but encore une fois dans le dehors de la surface. Regardez juste à quel point personne s'y attendait, c'est absurde. Le gardien peut que regarder. Le ballon qui a fini plein de lucarne gauche. Ils sont tous choqués. Comme si ça suffisait pas, regardez ce qu'il est capable de créer. Il projette directement son coéquipier via la passe. Rashford qui s'enfonce en pleine surface. Qui envoie Rafinha qui a juste à terminer. Se dire qu'il y a quelques jours, certains supporters barcelonais disaient que ça allait créer un désordre, que obligé Gavi ou Firmine devait partir l'un des deux. Mais quand vous voyez à quel point au final, il en a tiré de la force, qui revient sur le terrain, il réagit comme ça. Ce petit littéralement fou. Des fois on oublie à quel point son potentiel est tellement énorme. Je l'ai suivi de près lors des Jeux Olympiques, je savais à quel point il était boosté. Il s'est un petit peu fait oublier depuis. Mais c'est tellement incroyable comment il peut apporter, que ce soit au milieu de terrain, offensivement. Il est vraiment ce type de joueur que chaque équipe, chaque club, chaque coéquipier voudrait l'avoir dans son côté. Non, là, franchement, c'est incroyable. Il participe littéralement aux 4 buts que le Barça vient de planter en première période. C'est incroyable. Dites à vos équipes préférées de se préparer. Dites à vos latéraux de se préparer. La récréation est terminée. Vous avez pu profiter à dire n'importe quoi sur lui pendant les vacances. Le numéro 10 était trop lourd, je sais pas quoi. On va voir. Il va prendre vos latéraux un par un et les manger. Il est violent, quoi. Violent. Quitte à en péter des câbles, clairement. Désiré, toi, t'as dit que t'étais plus fort que lui, hein. Cette saison-là. Faut montrer, hein. Laissez-les chez les Georgiou, dans tous les cas. En plus de prendre le ballon d'or, c'est le futur roi, si ce n'est déjà le roi du football désormais. Prends ta couronne. Mec tellement boosté. On n'a jamais vu ça, même à 18 ans. Même s'il est majeur, on s'en fout, on n'a jamais vu ça. Nominé pour le ballon d'or, il peut faire un doublé. Wesh. Et là, en plus, tu lui rajoutes la finition, mais ça va être le jour ultime. Qu'est-ce que vous allez pas dire? En fait, qu'est-ce que vous allez dire pour le décrédibiliser? Qu'est-ce que ce... Le mec a le coach parfait pour le développer. C'est fini pour vous. C'est fini. Les gars, c'est fini. Abandonnez déjà. Déjà, les Georgiou sont en train de se partager les votes entre eux, là. C'est ça. Mettez 9 joueurs, c'est bien, ça va donner plus de choix aux autres. Nous, Lamine Yamal, ça va être sur lui-même. Surtout en Amérique latine, là-bas, qui parle espagnol aussi, c'est sûr, ils vont être pour lui. La saison 2025-2026, année de Coupe du Monde. Deuxième année de Xavi. Avec des joueurs qui vont progresser encore plus, vu qu'ils sont jeunes et qu'on est une équipe très jeune. C'est fini pour vous. C'est terminé. Lamine Yamal, però aquesta no li ha fet. Marcus Rashford en el mà a mà, pot venir el cinquè, retalla, aguanta Rashford. Les gars, je sais qu'il y en a plein qui vont tomber sur Rashford sur cette action, mais ne vous fiez pas à ça. Je regarde le match, il fait une première mi-temps vraiment très très bonne. On peut parler déjà sa passe décisive. Sur le but de Rafinha, tu sens qu'il y a une entente de fou entre les deux. Ça laisse présager que du bon. Mais c'est immanquable, c'est terrible. C'est terrible, il avait tout bien fait. Mais tu t'es trop relâché. Bah oui, tu t'es trop relâché. Ce genre d'action-là, si c'est en match officiel, ça pardonne pas. Bon, il y avait 4-0, voilà, tranquille. Je pense que même là, par rapport au score, il s'est relâché. Mais c'est une dinguerie de rater ça. Après, je le répète, il fait une bonne première mi-temps. Mais pour moi, je le dis bien, pour moi, je préfère Rashford sur le côté. Je trouve que sur le côté, il apporte beaucoup plus de solutions. Et en plus de ça, avec sa frappe de balle, quand il repique sur son bon pied pour frapper angle opposé ou premier poteau, c'est meilleur. En neuf, j'ai des doutes, même s'il fait des très bons appels, mais j'ai des doutes à sa capacité à peser sur la défense. Après, on verra comment ça va s'organiser pendant la saison. Mais ce manqué là, il fait mal quand même, mais bon. Après, c'est anecdotique. Si vous voulez une bonne nouvelle les gars, en voici une. Marc Bernal est de retour les gars, il est enfin de retour.
Ce joueur qui nous avait ébloui durant la pré-saison et les débuts de la Liga, qui s'est malheureusement fait les croisés à 17 piges. 17 piges, il a fait quelques matchs professionnels, croisés, imaginez la poisse. Bientôt 1 an d'absence et il a travaillé dur. Et dites-vous qu'en début de saison, notre double pivot, les gars, c'était ça. Bernal Casado. Et qu'après la blessure de Bernal, Casado a donc joué plus bas, au poste de Bernal. Et qu'il est même dit qu'il est censé être plus fort. Donc imaginez le véritable niveau de Marc Bernal, qui fait partie de cette génération miracle, cette génération boostée, les 0-7, avec Koubarsi, qui est une référence à son poste au Barça, Lamine Yamal, qui est simplement le meilleur joueur du monde. Et Marc Bernal, les gars, reste à voir. Breaking, Marc Bernal a reçu le feu vert médical. Il est en excellente condition physique. Cependant, les médecins souhaitent atteindre exactement 365 jours après l'opération pour pouvoir reprendre le jeu officiel. La décision finale concernant Flick est maintenant prise. En tout cas, il a travaillé, il a pris de la masse. Ne soyez pas trop exigeants avec lui, les gars, il revient des croisés. Vous avez vu comment ça s'est passé avec Gavi, ne soyez pas débiles. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle et j'ai juste une hâte, c'est qu'il retrouve les terrains, les gars. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur l'importance sans nu. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Le Paris Saint-Germain va se barrer en vrille si Ousmane Dembélé remporte ce ballon d'or. Achraf Hakimi aussi vient de prendre la parole pour se mettre en avant. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a quelques jours, on nous a informé que le vestiaire du Paris Saint-Germain était mécontent du fait que Ousmane Dembélé soit le joueur qui a été mis en avant pour le ballon d'or. Pendant qu'au Barça ils militent tous pour Lamine Yamal malgré qu'il y a Rafinha, et au Paris Saint-Germain, il y a Achraf Hakimi qui a pris la parole. Voici ce qu'il dit. Il dit: je pense que je mérite aussi le ballon d'or. Ça c'est vrai. Les stats ne sont pas normales. Quand un défenseur fait ça, il mérite plus qu'un attaquant. Encore une fois, je suis d'accord avec lui. Il termine son discours en disant: si j'ai la possibilité de gagner le ballon d'or, ça sera mérité. Il a raison, il a tort. Dites-moi ça en commentaire. Personnellement, je suis 100% d'accord avec lui. Vu la saison qu'il a sorti là, s'il le prend, il y aurait même pas polémique. Et pendant ce temps, Pedri aussi était en interview et on lui a demandé qu'est-ce que ça lui ferait d'être dans le top 5 du ballon d'or. Il a répondu: si je finis dans le top 5 ou top 10, ce sera une grande fierté et une belle récompense. Franchement, les gars, je sens que pour ce ballon d'or là, il y aura encore une grosse surprise cette année. Parce que Rafinha, qu'on sous-estime là, attention, il a sorti une grosse saison aussi. Et je pense qu'individuellement parlant, c'est le candidat qui a le plus d'arguments. C'est juste dommage que le Barça ne l'ait pas mis en avant. Info qui n'a rien à voir, les amis. Darwin Núñez vient de signer avec Al Hilal. Encore un. Ils sont en train de tous partir un à un. Après Joao Félix, maintenant c'est Darwin Núñez. Ils en ont plus rien à foutre de leur carrière. Maintenant c'est l'oseille, point barre. J'aime bien la Saudi Pro League, mais si vous commencez à nous arracher tous nos joueurs là, on fait comment? En temps du transfert, 53 millions d'euros plus bonus. Donc là, c'est les joueurs du Barça qui ont encore le Real Madrid dans leur tête, c'est ça? Je pose la question parce que visiblement, c'est la géométrie variable. Le joueur, il tweet pas quand il gagne. Regardez. Oh, ça va que dans un sens. Banyama, Botoula. Parce que nous, quand les journalistes posent des questions aux joueurs du Barça par rapport au Real Madrid, parce que logiquement, c'est les deux clubs qui jouent le titre. Ah non, mais ils nous ont en tête. Non, ils répondent à des questions. Et en plus, à chaque fois, vous faites avoir parce que vous regardez que les gros titres. Vous regardez même pas forcément les interviews. En plus, Rudiger, tu retweets ce match-là. C'est culotté. Je sais pas si c'est depuis ce son en l'air que t'es un peu suspect, un peu bizarre. Surtout que cette mentalité barcelonaise-là a permis de vous battre avec l'arbitre de votre côté. Vous voulez qu'on ressorte encore les choses parce qu'on l'a vu en 4K, ça, tout le monde. Ce match-là où t'as voulu caillasser l'arbitre avec des glaçons. Quand même qui avait calmé Vinicius, je crois, contre Valence. En fait, qu'est-ce qui se serait passé? Mais visiblement, tu retiens pas les leçons. Mentalité du Barça, t'as mis 5-2 en janvier. Tu souriais au début, quand Rafinha il a sorti le truc parce que Mbappé il se faisait soigner sur le terrain. Les Ganes, tu t'es moqué. Voilà. Vous aviez 10 points d'avance, Et regardez comment ils se croyaient champions. Le football a enlevé sa veste 2025. Puis 2025, tu perds en Liga que contre Villarreal. Ter Stegen dans les cages. Déjà que t'es suspendu en Liga, je crois, pour je ne sais combien de matchs. Je sais même plus combien de temps il est suspendu, mais en mode, il a pris le minimum, non? En mode, s'il a pris par exemple entre 5 et 10 matchs, il a pris 5 matchs, donc je sais plus. Bref, mais en tout cas, il a pris le minimum. Mais redescends un peu, parce que visiblement, depuis que t'as sauté ce jour-là, peut-être, moi, faut les mots, allez, donc, voilà. Mais qui dit ça, s'il vous plaît?